Aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit à Montréal rempli de l'histoire de la ville et même de celle du Canada. Je me dirige ce matin à la place du Canada et le Square Dorchester, en plein cœur du centre-ville. Un de mes endroits préférés à Montréal, et vous allez comprendre pourquoi pendant cette vidéo. Ces deux places sont séparées par le boulevard René-Lévesque, anciennement le boulevard Dorchester. Mais à la fin du 18e siècle, on était ici à l'extérieur des murs de la ville. Et on avait choisi l'endroit pour créer un grand cimetière qui allait remplacer les petits cimetières situés un peu partout dans la ville et qui devenaient un peu dangereux pour la santé de ses habitants. C'est en 1799 qu'on enterra la première personne ici, et on y enterrera 55 000 personnes jusqu'en 1855, dont beaucoup de gens qui moururent d'épidémies de choléra, et même tous les patriotes qui furent pendus à la prison du pied du courant. En 1855, donc, on inaugura le cimetière Notre-Dame-des-Neiges sur le Mont-Royal et pendant les 15 ans qui suivirent, on y transféra la plupart des sépultures. Mais il en reste quand même beaucoup sur place et c'est pour ça que pendant les rénovations de 2012, on plaça ces petites croix au sol pour se remémorer les gens qui sont encore enterrés ici. C'est en 1876 qu'on aménagera les deux parcs et que la rue Dorchester fut allongée, séparant ainsi l'espace en deux. À l'époque, les deux endroits étaient connus sous le nom de Square Dominion. C'est seulement en 1966 que la portion sud fut renommée la place du Canada. Et, étrangement, la portion nord a été appelée le Square Dorchester seulement en 1987. Ça, c'est la même année que le boulevard Dorchester changea de nom pour René-Lévesque. On peut voir sur ces deux places plusieurs monuments intéressants. La statue la plus célèbre n'est plus là depuis 2020. C'était celle de John A. Macdonald, le premier premier ministre du Canada. Pour savoir toute l'histoire de ce méprisant personnage, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Moi, je serais pas contre qu'on replace la statue là. Pourquoi? Ben parce que les Québécois ont pas beaucoup de mémoire. Et si on place la statue et qu'elle est vandalisée à nouveau, ben à chaque fois, on va se remémorer les actes horribles qu'a commis John A. Macdonald. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez-moi là dans les commentaires. En face, de l'autre côté du boulevard, il y a la statue de Wilfrid Laurier, un autre premier ministre du Canada. Bon, Laurier ne fut pas le premier premier ministre, et sa face apparaît juste sur les billets de 5, tandis que Macdonald apparaît sur les billets de 10. Mais au moins, lui, sa statue, est encore là. Et il y a aussi dans Square Dorchester une statue de lion. Ça, c'est un cadeau de la compagnie Sun Life à la reine Victoria. Bon, je sais pas pourquoi il est pas en Angleterre, mais c'est beau pareil. Il y a aussi cette superbe statue équestre d'un soldat de la guerre des Boers. La guerre des Boers, c'est une guerre qui opposait les soldats britanniques, dont évidemment des Canadiens, et les premiers colons d'Afrique du Sud, qui étaient surtout hollandais. C'est l'architecte paysagiste et artiste Claude Cormier qui a été en charge des dernières rénovations du Square Dorchester. C'est un artiste que j'aime vraiment. Il a beaucoup amené à Montréal dans les dernières années. On lui doit, entre autres,
la plage du quai de l'Horloge, la forêt d'arbres roses du Palais des Congrès et les boules de toutes les couleurs qu'il y avait au-dessus de la rue Sainte-Catherine dans le village. Pour le Square Dorchester, il a créé ces 2 escaliers qui passent au-dessus d'un passage souterrain. Et on lui doit aussi cette magnifique fontaine coupée en 2. Autre chose que j'aime beaucoup de l'endroit, c'est qu'il est entouré de bâtiments iconiques qui représentent bien toutes les époques de construction de la ville, les années 1800 jusqu'aux années 2020. On y retrouve entre autres la place Ville-Marie, la cathédrale Marie-Reine du Monde, l'édifice de la Sun Life, la tour CIBC, l'église anglicane Saint-Georges, la grande tour qui s'appelait IBM Marathon, la gare Windsor, les nouvelles tours à condos autour du Centre Bell et l'hôtel Marriott. Évidemment, il faut mentionner aussi le plus haut édifice de Montréal, le Mille de la Gauchetière. Aussi, au nord du Square Dorchester, il y a l'édifice Dominion Square. Et anecdote intéressante, c'est dans cet édifice qu'on installa les premiers escaliers roulants de toute la ville de Montréal. Je vous dirais qu'en temps normal, ces 2 places, en plein cœur du centre-ville, sont idéales pour se reposer ou se promener, et ce, autant en été qu'en hiver. Mais malheureusement, selon moi, il y a un petit peu trop de manifestations qui se tiennent là. En fait, surtout à la place du Canada. Des manifestations pro-autochtones autour de la statue de McDonald, je crois que ça demeure encore pertinent. Mais il y a vraiment de tout et n'importe quoi à la place du Canada. Alors j'espère que ce court reportage vous a plu. Je vous invite à vous promener autour. C'est vraiment un endroit hyper intéressant. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air en bas. Partagez la vidéo sur tous les médias sociaux que vous pouvez. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.